Si vous utilisez les bons outils, le trading peut être extrêmement simple et efficace. Bonjour, je me présente, je suis Patrick, je suis développeur informatique et je suis trader depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc dans la mesure où j'ai moi également souhaité simplifier et rendre efficace mon trading, j'ai développé des outils informatiques qui me permettent, après avoir fait des backtests sur plus de 8 ans d'historique, de recevoir depuis les algorithmes qui sont aujourd'hui branchés sur le marché, de recevoir dans ma boîte email les opérations de trading directement générées par ces algorithmes. Ainsi, je ne perds plus de temps et je gagne en efficacité et je ne passe plus mon temps à trouver les opportunités. Ce sont les algorithmes qui font le travail pour moi. Donc si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous verrez que vous aurez la possibilité d'une part de vous abonner à ces outils et surtout d'avoir la possibilité de les utiliser gratuitement pendant un mois afin de pouvoir juger par vous-même de leur efficacité ou pas, si tant est évidemment que vous jugiez à la fin de cette période d'essai qu'ils ne vous paraissent pas efficaces dans le cadre de votre trading. Mais en plus, vous aurez également une heure de coaching durant laquelle, ensemble, je vous présenterai la manière dont ces outils fonctionnent afin que vous ne perdiez pas de temps et que vous puissiez mettre directement à profit les outils et donc les opportunités qui vous seront proposées. Donc avant de voir comment vous allez pouvoir bénéficier de cette offre gratuite, voyons voir dès à présent ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés. Pour le contexte général au niveau du marché, donc là nous avons sous les yeux le SP en 30 minutes. Nous avons ouvert lundi ici pour clôturer vendredi à ce niveau-là. Et on a donc clôturé en hausse, faisant ainsi à nouveau un plus haut. Donc le marché a été, comme on peut le voir au travers de la courbe ici, plutôt erratique, puisqu'on a démarré à la hausse pour finalement partir à la baisse et finalement terminer sur une semaine haussière. Du côté du VIX, on a ouvert ici, clôturé ici, et nous avons donc une nette baisse sur le courant de la semaine, même si du côté du weekly, la moyenne mobile courte reste toujours supérieure à la moyenne longue. Donc la tendance reste, on va dire, d'un point de vue général, haussière sur le VIX, même si sur cette semaine, par contre, il a bien baissé. Du côté des secteurs, le basique matériel a bien rebondi, les communications et services sont restés en range et ont consolidé, le consumer cyclical également, le consumer défensif également, l'énergie est venu retracer sur sa moyenne mobile, le secteur du financier accélère sa hausse après avoir rangé un petit peu et a cassé par le haut, donc continue sur sa hausse. Au niveau des médicales et santé, on est plutôt en train de consolider. L'industrie continue sur sa hausse. Le real estate a bien rebondi sur sa moyenne mobile, rejoignant ainsi les plus hauts récemment atteints. Les technologiques semblent vouloir repartir à la hausse puisqu'on est venu à nouveau titiller les anciens sommets qui avaient été atteints par le secteur des technologies. Et les utilities, quant à elles, continuent sur leur hausse et cassent l'ancien sommet. Du côté de l'equity curve, nous avons clôturé pour la semaine qui vient de s'écouler 154 opérations. On a fait un total de réalisation positive de 59,74% et un retour sur investissement de 6,03%. Donc on a à l'image du marché une equity curve plutôt erratique avec un début de semaine qui est parti un petit peu à la hausse pour finalement partir à la baisse et finir la fin de la semaine sur un gain finalement positif donc de 6,03%. Donc du côté des statistiques un petit peu plus approfondies, on a toujours majoritairement des trades qui sont ouverts sur les call debit spread pour 43,51% d'entre eux, les put crédit spread quasiment 20% et les iron condor short quasiment 13%. Donc au niveau de la participation des pertes, ce sont toujours donc les call debit spread qui participent majoritairement aux pertes. Bon, c'est également dû au fait que c'est eux qui ouvrent le plus de trades. Les put debit spread ont quant à eux participé à quasiment 11% du total des pertes. Par contre, au niveau des gains, c'est toujours donc les call debit spread qui participent majoritairement aux gains pour 74% et les put credit spread 9,35%. Donc on voit que au niveau des stratégies qui ont gagné et perdu durant cette semaine, on voit que seuls les put debit spread ont perdu et que toutes les autres stratégies ont gagné. Au niveau des secteurs, on voit que la majorité des secteurs ont été perdants et ce sont les financières qui ont majoritairement gagné. Donc là, on peut être surpris au niveau des utilitaires, puisque comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des secteurs, il a bien progressé sur la semaine, mais par contre, au niveau des stratégies qui ont été ouvertes sur ces secteurs-là, c'est des pertes qui ont été enregistrées.
Au niveau donc de la répartition des trades, pour cette fois, en tout cas au niveau de cette semaine, les techs sont plus majoritaires, comme ça avait été le cas jusqu'à présent. On voit qu'on a une meilleure répartition des trades, puisqu'on a à peu près des secteurs d'activité qui enregistrent un niveau d'ouverture de trade à peu près équivalent, puisque les matières matérielles, donc 17,53%, les financières 16%, les techs 15,58%, les cycliques 15,58%. Donc on voit qu'on a une répartition plus égale au niveau des trades qui ont été ouverts sur chacun des secteurs respectifs. Alors au niveau des taux de réussite et taux d'échec, on voit qu'au niveau des strangle buy, on a un taux de réussite qui est plus élevé que le taux d'échec, avec en plus un résultat qui occasionne plus de gains lorsqu'il y a des gains sur la stratégie que ce qu'elle occasionne de perte lorsque les stratégies sont perdantes, donc forcément globalement on est positif. Au niveau des put debit spread, on a un taux d'échec qui est beaucoup trop important pour venir compenser l'écart qu'il y a entre les gains lorsque les stratégies gagnent, des pertes lorsque les stratégies perdent. Au niveau des call debit spread, on a un taux de réussite de 44%, on fait un peu plus, 45% on va dire quasiment, mais on a par contre des taux de gains qui sont de 127% quand on a des taux de perte de 80% lorsqu'on perd, donc globalement on est positif. Les strangles sont quant à eux largement positifs en termes de taux de réussite, puisqu'on a quasiment 85% de taux de réussite. Au niveau des iron condor, 60% de taux de réussite. Et au niveau des call credit spread, on a 100% de réussite et les put credit spread, 87% quasiment de taux de réussite, d'où le fait qu'effectivement, seuls les put debit spread ont été négatifs sur la semaine. Donc au niveau de la distribution des cours, on voit que ça représente quand même assez bien, comme d'habitude, l'equity curve que nous avons vu tout à l'heure, puisque nous avons eu un début de semaine qui a été haussier, mais quand même assez compliqué, pour ensuite avoir une partie de la semaine suivante qui... Par contre, c'est vraiment au niveau de l'equity curve orienté vers la baisse, et donc on le voit bien au niveau de la distribution ici, puisqu'on a majoritairement sur le milieu de cette semaine donc des trades qui sont largement perdants, alors que la fin de la semaine, c'est évidemment concrétisé à la fois pour 100% de trades gagnants, enfin quasiment en dehors évidemment de ce trade ici, et avec des gains qui sont quand même nettement avantageux, puisqu'on voit, si on prend ici la ligne des 100%, on voit qu'on est au-dessus des 100% de gains, donc ce sont, je pense, majoritairement donc des debit spreads qui ont occasionné ce type de gain, et je pense particulièrement au call debit spread. Alors, mise en contexte depuis le début de la production, comme c'est indiqué ici, et donc depuis octobre 2023, nous voyons que nous avons réalisé donc 3860 opérations clôturées pour un taux de réussite de quasiment 70% et un retour sur investissement de 98,69%. Et on peut donc voir dans le contexte général depuis la mise en production que l'equity curve est toujours dans une perspective et une dynamique haussière. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura convaincu que oui, grâce à des outils appropriés, on peut rendre son trading extrêmement simple grâce aux informations qui nous sont envoyées dans notre boîte email. On ne perd plus de temps et en même temps rendre le trading extrêmement efficace. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les laisser en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton de notification afin d'être informé de toutes les vidéos que je mettrai nouvellement en ligne. Merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.